Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Head First, votre magazine d'actu consacré à l'univers Xbox. Au programme de cette émission, on vous emmène au festival du jeu vidéo à la découverte de Left 4 Dead 2 et Army of Two le 40e jour, deux des prochaines grosses productions d'IS sur Xbox 360. Alors on commence tout de suite avec notre interview d'Antoine Bourdon de chez Valve qui nous parle de Left 4 Dead 2, le jeu où il faut coopérer pour survivre. Moins d'un an après la sortie de Left 4 Dead, EA et Valve s'apprêtent à récidiver avec Left 4 Dead 2. Au menu, la même recette, à savoir un jeu de tir subjectif dans lequel jusqu'à 4 joueurs doivent s'entraider pour venir à bout de hordes de zombies déchaînés. Histoire de pimenter l'expérience, les développeurs ont ajouté divers éléments inédits comme de nouveaux ennemis ou des armes blanches censées modifier les rapports des joueurs avec les infectés ainsi qu'entre eux. A l'occasion du festival du jeu vidéo, nous avons rencontré Antoine Bourdon qui nous a parlé de ce que Left 4 Dead 2 apporte à la série. Avec des nouveaux zombies, des nouvelles armes, une nouvelle intelligence artificielle qui va vraiment vous mettre la pression en permanence. Left 4 Dead 2 a une bonne dose de dynamisme qui va faire qu'il va falloir bouger en permanence et arriver avec une stratégie très rapidement ou un changement de stratégie très rapide puisque vous êtes en permanence poussé à progresser dans Left 4 Dead 2, ce qui est une jouabilité, une expérience nouvelle. Aux amateurs de chasse aux infectés, Left 4 Dead 2 promet un arsenal varié allant de l'ustensile de cuisine à l'arme lourde militaire. Il y a des armes blanches, tranchantes et contondantes, parmi lesquelles on retrouve une batte de baseball, batte de cricket, une poêle à frire, vous avez une tronçonneuse, un sabre japonais, une hache, enfin etc. Ces armes font que vous allez avoir un rapport, on va dire, un plus direct avec le zombie, dans le sens où il va falloir vous frayer un chemin à coups d'armes blanches. Mais pour autant, les armes à feu ne sont pas donc laissées de côté puisque vous allez avoir tout un ensemble de nouvelles armes à feu, ce qui va être bien pratique pour progresser dans Left 4 Dead 2. Il ne reste maintenant qu'à attendre le 17 novembre prochain pour se rendre dans cette version cauchemardesque de la Louisiane dans Left 4 Dead 2. On continue notre thématique sur la coopération avec notre interview du très canadien Matt Turner de chez EA Montréal au sujet d'Army of Two le 40e jour. Après plus d'un an de repos, Rios et Salem s'apprêtent à reprendre du service dans Army of Two le 40e jour. Et cette fois, c'est dans un Shanghai en ruine que les deux mercenaires doivent mettre leur grain de sel. Comme son grand frère, ce nouveau jeu de tir à la troisième personne fait la part belle à la coopération entre les joueurs. Pour Matt Turner de chez EA Montréal que nous avons rencontré lors du festival du jeu vidéo, l'entraide se fait de manière beaucoup plus sophistiquée et intuitive que dans le premier Army of Two. L'idée là, c'est donner les joueurs comme un liste ou un paquet de manœuvres qu'ils peuvent faire n'importe où et n'importe quand dans le monde. On a tous les classiques comme le step jump, puis le riot shield, puis tout ça, le dodo, mais on a ajouté des choses comme se rendre. Donc un gars va se rendre, puis les ennemis vont dire « T'es qui? » Ça donne le temps pour ton partenaire pour faire le contour, puis prendre une position à côté pour tirer. On a ajouté un système d'otages, donc on peut prendre les ennemis comme otages. Et quand on prend les boss ou les commandants otages, leurs hommes vont se rendre eux-mêmes automatiquement. En plus des différentes possibilités d'interaction avec les ennemis, les joueurs devront désormais tenir compte de la présence de civils innocents sur le champ de bataille. Si le choix du sort à leur réserver appartient aux joueurs, il n'est cependant pas sans conséquences. Ça va impacter votre moralité dans le jeu, donc positif ou négatif. Aussi, ça va impacter le gameplay, donc les innocents peut-être vont donner de l'argent ou des morceaux de fusil que tu peux utiliser dans le système de personnalisation. Mais tu peux utiliser ça, mais si tu les tues, tu ne vas pas recevoir ça. Donc ça donne comme un raison de le faire comme de même. Aussi, tu veux être le gars qui s'en fout de tout le monde, tu vas lancer des grenades puis tirer tout le monde, c'est à toi. Mais ça va changer la manière dont tu peux jouer le jeu. En parallèle à la campagne principale, le titre proposera le mode extraction qui permet à 4 joueurs de s'entraider pour survivre à des vagues successives d'ennemis. Il ne reste plus qu'à attendre le mois de janvier prochain pour faire parler la poudre dans Army of Two le 40e jour. C'est tout pour ce deuxième numéro d'Head First. Je vous invite à venir nous voir sur le www.jv247.com pour participer à nos émissions quotidiennes en direct ou pour suivre avec nous l'actualité des jeux vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain Head First.